débat de la chaîne citoyenne, le débat de Electro Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial qui suscite tant de réactions au sein de la population tchadienne, la DIA. En islam aussi appelé, le prix du sang est une compensation financière versée à la famille d'une victime en cas de meurtre volontaire, de blessures graves ou de dommages corporels. Elle est prévue dans la charia, la loi islamique. La dia est la réparation et la compensation de Elle vise donc à préserver l'équilibre social et la dignité des victimes tout en évitant la vengeance selon les pratiques. Quels sont les défis basés Quels sont donc les défis posés par la coexistence entre la justice civile et la justice coutumière ou encore religieuse dans un État laïque comme le Tchad où la justice prime sur l'arbitraire. Le but de la DIA est de préserver la paix sociale. En effet, peut-on juguler les conflits? En effet, la DIA peut-elle donc juguler les conflits? La DIA n'est pas... La DIA est donc devenue de nos jours un fonds de commerce par certains médiateurs qui fixent les prix à la tête de clients. Pour comprendre et décortiquer donc ces polémiques, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau. Le invité étant donc installé, je vais commencer par le chèque. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la DIA pour le commun des Tchadiens? Avant tout, je remercie nos frères de la télé Electron TV d'avoir nous invités pour débattre et parler de ce sujet, la DIA. Avant de parler des DIA, je vous permettez aussi de parler des délits même. Le délit sur la personne humaine, c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est agresser un être humain, le tuer ou le priver d'un membre ou de le faire blesser est interdit sans raison légale. De commettre un tel délit dans le charia islamique et dans le Coran, et dans l'islam, il n'y a pas de péché plus grave après l'hérésie que d'assassiner un être humain. Avant tout, il faut savoir, assassiner un être humain, c'est un grand péché d'abord. Après l'hérésie, le grand péché, c'est d'assassiner un être humain sans raison. Quand on dit sans raison, veut dire au moment où la personne tue un être humain volontairement, dans le charia islamique, nous avons la loi des talions qui est la qisas. Si la famille de la victime ne veut pas le dia, si le charia islamique est là, on va appliquer la loi des talions pour le tuer. Et la dia, et nous avons trois sortes de délits. Tuer volontairement, et nous avons aussi les semi-volontaires et involontaires. Tuer volontairement, comme je viens de parler, ou appliquer la loi des talions, ou prendre l'argent. Si la famille de la victime accepte de prendre l'argent. Mais aujourd'hui, nous avons la dia, mais n'existait pas la loi des talions. Mais quand on prend la dia, c'est pour une réparation, et pour maintenant apaiser aussi
la famille de la victime. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de ne pas tuer la personne, il faut prendre la dia. Et même ici, la famille de la victime, on a le choix d'abandonner même la dia, la pardonner sans appliquer la loi de Talion, si existait pour un État islamique, ou de prendre la dia. La dia en islam, c'est pas comme aujourd'hui les gens l'appliquaient. Parce que la dia en islam, pour les gens du rural qui habitent dans la brousse, qui élèvent les chameaux, ou des bœufs, ou des moutons, l'islam dit c'est 100 chameaux. Mais pour les gens de l'urbain qui habitent comme Djamena, c'est 1000 dinars. Quand on dit 1000 dinars, un dinar est égal à 4,25 grammes, qui fait 425 grammes d'or. Les 425 grammes d'or, aujourd'hui, on peut dire les 425 grammes d'or est égal à 350 pièces d'or. Les 350 pièces d'or, 166, la valeur aujourd'hui, la pièce d'or, coûte 500 000. Moi, j'ai calculé, c'est 177 millions, 83 333 francs. Ce n'est pas le dia d'aujourd'hui que les gens prennent 17 millions, ou 20 millions, ou 30 millions. Ça, c'est le vrai dia. Ça, c'est, même si c'est involontaire, si c'est involontaire, si la personne a tué la personne involontaire, ça c'est la dia. 1000 dinars ou 100 chameaux, ou la valeur de 100 chameaux là, on le convertit avec l'argent. C'est ça la dia aujourd'hui. Mais quand on prend 5 millions, on parle d'un accord parallèle et on donne à la famille des victimes de 5 millions, à 2 millions ou 3 millions. Ça, c'est l'injustice totale. Et même ce que nous vivons aujourd'hui, tuer volontairement. Et si les gens appliquent seulement ce que l'islam dit, 1000 dinars, qui est égal à 350 pièces d'or, et quand j'ai calculé 177 millions, personne ne peut tuer. 177 millions, quand on paye pour les gens d'urbain, c'est 177 millions en valeur d'or. Ce que j'aimerais comprendre dans la société tchadienne, comment est-ce qu'on applique la dia? Bon, et chez la communauté musulmane, aujourd'hui, les gens qui ont l'accord entre famille et famille, tribu et tribu, 5 millions, 5 millions francs CFA. Ok. Le premier jour, on dit, ça c'est pour le sacrifice, pour le sadaga. On amène 200 000 ou 300 000. Et après, on va s'entendre pour les 5 millions parce qu'on dit, nous avons l'accord entre les deux ces familles. familles. Et ceux qui n'ont pas l'accord, ils payent la valeur de 100 chameaux. Mais quand, je répète, les 100 chameaux, ce n'est pas pour les gens de Riba. Aujourd'hui, nous n'avons pas de chameaux dans la ville. On va compter à donner les 1000 dinars qui est égal aujourd'hui presque 177 millions. Ok. Alors, je reviens maintenant vers le docteur. Docteur Alari Dikone, quel est le regard que vous faites par rapport à la pratique de la dia au Tchad? Bien, moi, je vais m'exprimer d'abord en tant que chrétien et je vais aussi
voir ça sous un angle païen. Mais avant d'en arriver là, je veux remonter un peu à l'histoire de la dia. Et nous savons que l'islam est une religion révélée. Révélée dans le sens que, comme le christianisme d'ailleurs, ils sont connectés en Dieu créateur, l'unique. Donc, la pratique, en réalité, l'islam a pris un peu le dessus sur le judaïsme. Parce que, comme il le dit ici tout à l'heure, je crois qu'il a vraiment très bien expliqué, il y avait la loi de Talion qui était pratiquée à l'époque du judaïsme. Vous lisez par exemple la Bible dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, la loi de Talion est clairement exposée là-bas en disant « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, et par l'homme son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image. » Ça veut dire, comme il a dit là, sous une forme quelconque, il est interdit, pour n'importe quelle raison que ce soit, il est interdit de mettre terme à la vie. Maintenant, lorsque nous remontons toujours dans la Bible, dans Nombre chapitre 35, Nombre chapitre 35, le verset 31 à 33, et là aussi, Dieu lui-même dit clairement que lorsque tu tues, il faudrait qu'on ôte ta vie également. Maintenant, pourquoi je dis que l'islam a préféré la dia? Parce que la dia est une compensation, une manière donc d'apaiser un peu la situation. Il faut dire aussi que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme disent les musulmans, il a apporté beaucoup de réformes en Arabie, parmi les Arabes. Parce que c'est un peuple vraiment barbare. Il tuait facilement, faisait de n'importe quoi. Et il a fallu que Dieu fasse descendre donc l'islam pour freiner un peu le comportement des musulmans. Et ceci va se ramifier à travers la mise en application de la dia. Donc la dia, elle est donc, comme il le dit, une compensation. Mais moi aussi j'ai lu à la fois les hadiths. Hadith c'est donc c'est de la tradition, le recueil de tradition de l'islam. Et le Coran, c'est le livre qui est révélé, qui est descendu tout droit. Lui là, il est canonisé. On ne peut pas enlever même un seul iota. Non. Donc les musulmans croient à 100% à tout ce qui est écrit dans le Coran. Et maintenant ce Coran donc va mentionner de manière ouverte un seul passage qui va parler de la dia. C'est dans la 4e sourate, le verset 92, où on dit que si tu tues quelqu'un, même involontairement, il faudrait payer la compensation. Tout simplement parce qu'une vie ne peut pas être payée par une vie. Il faudrait donc la remplacer par une compensation afin d'amadouer, de calmer donc les parents. Et comme le cheikh, l'érudit islamique a dit, et à condition que les parents même acceptent. S'ils ne sont pas vraiment de commun accord, on pourra donc le liquider. Et là, ça devient un peu compliqué. C'est pourquoi ils vont mettre vraiment toute la médiation autour pour arriver à convaincre la partie victime pour qu'elle puisse donc céder afin qu'on ne fasse pas des morts et des morts. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais lorsque nous parlons des crimes même, des crimes médités, le Coran a donné deux passages. Il y a la 4e sourate, le verset 93, et la sourate Bakara, 178. Là-bas, on dit, c'est lui qui tue volontairement, là. Il est régné, il est carrément confié à Dieu. Dieu va le juger et le condamner. Son chemin, là, c'est carrément la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Ça, c'est ce que le Coran précise. Bon, maintenant, lorsqu'on va parler donc plusieurs fois de Coran, quand les gens martèlent là, c'est dans le hadith, je vous dis. Et je vais encore dire tout haut ici, l'islam est une religion de miséricorde et de pardon. Parce que Dieu lui-même, là, il est Gafour. Vous voyez, non? Il est Rahim. La miséricorde, c'est le Rahim. Dieu, là, il est là pour pardonner. Tout vrai musulman, là, si tu l'enlèves de lui, ou bien l'islam, quand tu l'enlèves, le pardon et la miséricorde, l'islam cesse d'être une religion de Dieu. Parce que nous devons mettre l'accent beaucoup plus sur le pardon. Et là, il y en a plusieurs passages où le Coran encourage les musulmans à se pardonner. À pardonner donc leurs prochains. Plusieurs. Mais les gens, dans plusieurs pays, les partisans de dia, préfèrent plutôt maximiser et mettre l'accent sur la pratique donc de la dia. Or, je crois que le professeur a vraiment dit beaucoup de choses. Maintenant, on dit d'accord, il faut pratiquer la dia. Mais son application pose véritablement des problèmes.
Vous savez, il y a d'abord, premier problème, lorsque ce sont des croyants, où il y a le crime entre eux, il y a le traitement différent. Si c'est un croyant avec un non-croyant, le traitement devient différent. Si c'est entre une femme et c'est une femme qu'on a tuée, c'est différent. Mais pourquoi cette variance? Pour le Coran, l'être humain, tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Ça, c'est ce que le Coran prône. Le Coran n'a jamais encouragé la suprématie des êtres humains. Or, ici, par exemple, au Tchad, lorsque nous parlons, c'est là où je vais parler. Chez nous qui sommes au sud, le prix de sang, là, c'est un sacrilège. C'est une malédiction même. Et c'est pourquoi, quand il y a un crime, les sudistes vont tout simplement demander pardon et ils laissent. Ils ne cherchent pas à se venger, ils n'acceptent pas non plus cela. Ça, ce sont des païens. Mais pour la Bible a déjà réglé. La Bible a mis l'accent, comme Jésus une fois, on lui a dit combien de fois je dois pardonner mon frère. Est-ce que c'est 7 fois? Il a dit non, c'est 70 fois 7. Et dans le sermon sur la montagne, il a dit si quelqu'un te gifle à la gauche, tourne le côté droit. Donc le christianisme n'a pas de problème. Elle a mis une croix sur la loi de Talion depuis Jésus-Christ. Mais maintenant, l'islam veut rester en intermédiaire. Pardon totalement, ce n'est pas possible. Il faudrait donc prendre et mettre la dia, mais pas la talion. Donc le talion, pas appliquer donc le talion. C'est ça, juste une mesure que l'islam est en train de faire. Mais pour nous, je veux dire sincèrement en tant que croyants en Dieu révélé, il faudrait que nous prenions plutôt le pardon. Parce que le chantier du chef de l'État, le maréchal, Mohamed Idriss Déby Itno, dans les 12 chantiers qu'il a mis, il y a l'aspect de cohabitation, de l'unité, de la paix entre les Tchadiens. Parce que sans la paix, sans l'unité, nous n'allons jamais développer ce pays. Vous savez, pour que nous arrivions à faire vivre la paix dans notre pays, il faudrait vraiment mettre l'accent sur le pardon, quel que soit le degré du crime. Alors, docteur, il y a certaines personnes, il y a certains citoyens qui pensent volontairement commettre un homicide et tout en disant tout simplement de payer la dia et puis c'est tout. Justement, c'est pourquoi ça c'est le mauvais côté de la dia. Justement. Lorsque nous parlons le langage de dia, ça veut dire qu'on donne aux riches une patente ou bien une autorisation de tuer qui il veut et son argent va le laisser libre. Mais là, que nous disons que non, la justice est là. Et maintenant même la justice rencontre énormément de problèmes. Moi je suis de ceux qui croient que la justice existe au Tchad. Si on laissait seulement les magistrats véritablement les mains libres, ça c'est le ministre de la Justice qui est à côté, c'est un professeur d'université. Mais quand on laisse les magistrats véritablement faire leur travail, ils vont le faire. Mais seulement, quand le crime est commis, avant que la justice n'intervienne, même s'il y a des arrestations, les gens se sont rencontrés déjà au quartier pour pouvoir pallier à la situation. Et là, ça rend difficile la justice. Alors, je me tourne maintenant vers le professeur. Professeur, quel rôle la DIA peut-elle jouer dans la résolution des conflits? Merci. Je remercie sincèrement mes prédécesseurs, le docteur Al-Ridi, et puis le docteur, et puis surtout le chef Abdeldaïm, pour le rappel des origines et le principe de la DIA et son objectif principal de cohésion sociale et de la paix, pour éviter la loi de Talion. L'Arabie barbare avant l'islam, on ne tue pas l'auteur du crime. Non, on tue la personne la plus importante de votre communauté. Ah oui, on ne tue pas l'auteur du crime ou du délit. On tue la personne la plus importante de la communauté. C'est la même chose que nous avons aujourd'hui au Tchad, dans notre communauté. Il y a des gens qui refusent la dia. Non seulement ils refusent la dia, ils refusent la dia, vous emprisonnez. Moi, je suis professionnel de la justice depuis 40 ans. Le destin a voulu que je devienne ministre de la Justice. Aujourd'hui, je suis formateur de magistrats depuis 40 ans, formateur de magistrats, de greffiers et autres professionnels de la justice. J'ai connu beaucoup de cas pratiques. La question de la DIA avant Tombolbaye, au temps de Tombolbaye, jusqu'à l'arrivée de Hissène Habré, c'est réglé entre des communautés qu'on appelait des chefs de race. Le mot chef de race a été employé pour la première fois en 1946 par le gouverneur Roguet du premier urbain de Forlami. Et donc, ce n'est pas un problème de chef d'ethnie, mais ce chef de race, c'est le chef des indigènes noirs qui venaient s'installer
dans le périmètre urbain de Forlami. Et donc, si vous venez de la Tandjilé, on vous appelle chef de race des gens de la Tandjilé. Si vous venez du Wadaï, etc., tous les gens qui viennent de l'Est, on les appelle des gens du Wadaï. Et c'est comme ça que, c'est pour que si un indigène, c'est-à-dire un noir, commettait une infraction, on devait passer par celui-là qui s'est installé avant pour l'attraper. Mais la conception du chef de race de 1983-84 entre les Hadjaraï et les Gourans qui s'est passée, c'est parce qu'il y avait un garçon Hadjaraï qui a tué un garçon Gouran et ça a posé un problème. Dans la pratique d'Aza, je veux dire que je connais bien la pratique Gouran, non seulement on ne tue pas l'auteur du crime, mais on tue la personne la plus importante de la communauté de l'auteur du crime. Et donc les gens menaçaient de tuer à l'époque Adoum Tchéré, DG de la Star, comme il est de la communauté algérienne. Donc il appliquait leur tradition. Ça c'est leur tradition et leur coutume. Il y a certaines sociétés qui sont là. Et il a fallu que Hissène Habré s'interpose, appelle Jim Togou, et puis on appelle Adoum Tchéré, et on appelle également Jim Togou pour trouver une solution, pour calmer les Gourans, de prendre en contrepartie la dia de 100 chameaux, comme l'évoquait tout à l'heure le chef. C'était comme ça. Et donc à l'époque, ça valait 4 millions. Ça c'est 83-84. Et c'est comme ça que pour faire un accord, ils ont trouvé la paix, mais pour faire un accord, on les a envoyés chez le sultan Kajal Kasser de N'Djamena pour signer un accord. On a réglé le problème, mais entre-temps, l'auteur du crime a été emprisonné par l'État. Le côté pénal n'est pas éteint. Oui. Et donc, mais avant de quitter, les Hadjaraï et les Gourans avaient signé un accord. Et Alingué, qui était un ami de longue date de Adoum Tchéré, avait contribué aussi de sa communauté de Tandjilé. Et c'est comme ça que l'accord des chefs de race de 83-84 était né. Et donc, on avait dit que si quelqu'un commet un crime, alors c'est 4 millions. Enfin, pas seulement un crime, un délit ou un crime, l'essentiel, mort d'homme. Maintenant, sa pratique actuelle, j'ai été greffier et tout, j'ai été professeur et j'ai été ministre de la Justice. Le problème, ça pose un problème très grave. Ça casse la cohésion. Au sud, comme l'a évoqué le docteur Ali Redi tout à l'heure, on ne mange pas le prix du sang. C'est sacré. Ça, on ne mange pas du sang. C'est une partie du Tchad. Dans d'autres parties, non seulement on ne mange pas le prix du sang, mais on ne prend même pas le prix de la dia. On menace de tuer la personne la plus importante de votre communauté. Il y a aussi au Tchad. J'ai été menacé en tant que ministre de la Justice. Ah oui, des gens ont dit, non, nous on ne veut pas la dia. Il y a des parents de la victime qui viennent dire, des parents de l'auteur du crime, ils ont payé la dia, ils ont réglé, il est en prison, et il a purgé la peine. Mais le jour où vous les libérez, ils viennent me dire, monsieur le ministre, ne le libérez pas parce que l'autre partie, là, ils ne se sont pas calmés en cœur. Ils ne veulent pas voir l'auteur de crime là, sur leurs yeux. L'application pose un problème très grave, très grave. Il faut être sur le terrain pour voir les difficultés. Et donc, là, maintenant, l'autre élément, c'est la carence de l'État. Il y a un vide juridique. Le code pénal ou le code civil. Le Tchad n'a pas de code civil. On appelle le code civil de 58 français. Et le code pénal prévoit le délit et le crime. Attenter à la vie humaine d'une manière volontaire, ça c'est un qualifié de crime chez nous en droit. Mais si c'est un accident de circulation ou bagarre et autres, on appelle homicide involontaire. Ça dépend. Mais le problème, c'est que les règles du droit sont très loin de la réalité sociale que nous vivons. Nous avons fait beaucoup de réformes, mais on est tombé en difficulté face au recensement des coutumes. Toutes les constitutions prévoient le recensement des coutumes du Tchad. Mais comment concilier des gens qui ne sont d'accord qu'avec la loi de Talion et des gens qui ne mangent pas le prix du sang et des gens qui acceptent le prix du sang? Il y a 3 camps. Nous sommes dans 3 camps. Il y a des gens qui disent non, nous, l'islam nous dit on pardonne et au lieu de ne pas continuer à l'écoulement du sang, on accepte la dia. Donc, comme le chef l'a expliqué tout à l'heure. Mais des gens qui disent non, il a tué notre enfant. Nous, notre tradition nous permet de tuer la personne la plus importante de sa communauté. Même si le criminel est devant, il ne tue pas. Mais il y a des gens encore de Tchadiens qui disent non, nous on ne veut pas de prix du sang parce que c'est sacré chez nous dans notre communauté. Comme l'a dit le docteur Al-Redi tout à l'heure. Nous sommes dans une diversité très grave dans notre conception. Ce n'est pas ni seulement l'islam, ni les traditions et l'animisme et le comportement animiste et autres, comme l'a dit le docteur Al-Redi ou le cheikh. Comment concilier cela? Et ça, c'est à l'État d'être un État qui doit fédérer les différentes positions pour pouvoir codifier les règles
au-delà des chefs de race ou chefs de communauté aujourd'hui, au-delà des coutumes, ou au-delà de ne pas permettre... Alors, comment concilier cela? Nous allons Il faut une revenir sur réforme. ça tout à l'heure, Tout à fait. professeur. Tout à fait. Alors, je m'adresse maintenant au chef. Dans un pays laïque comme le Tchad, où la justice est fondée sur la loi, pourquoi pratique-t-on la dia? Bon, comme Oui. le professeur a dit et le docteur, il y a des diversités dans ce pays. Il y a des musulmans qui veulent qu'on applique la charia. Ouais. Ils ne demandent pas d'appliquer la loi des talions. Parce qu'elle n'existe pas dans ce pays, c'est un pays laïque. Mais il y a l'autre chance pour un peu apaiser la tension, c'est la dia. Nous n'avons pas la loi. Quand on dit on ne prend pas le prix des sang, ça va évoquer un grand problème. Chez nous, les musulmans, comme le professeur a dit, il y a déjà jusqu'à là, pour régler ces problèmes, s'ils ont perdu une personne et qui est tuée volontairement, ils mettent parfois 5 ans, 6 ans pour régler le problème. Pourquoi? Parce qu'il faut réunir toutes les familles, tous les proches, qu'ils acceptent de prendre les dias d'abord, on règle le problème. Ça, c'est un groupe. L'autre groupe, il n'y a pas, l'autre là, la loi des talions, mais il accepte la dia. Mais dans ces dias-là, comme on a dit, il y a 3 façons de délit. Nous, on parle aujourd'hui de l'autre là, tuer volontairement. Quand on dit volontairement, cela veut dire la personne où on applique la loi, et la loi n'existe pas, on prend la dia. La dia sera payée cash si il a tué volontairement et la famille n'associe pas avec lui. Mais si c'est volontaire, involontaire, c'est là où la famille qui sont proches, c'est la famille proche du parent. Ce n'est pas la famille du maman. Non, non, non. Ça, ces gens n'associent pas dans le dia. Et les femmes n'associent pas dans le dia, sauf les hommes, côté du parent, du père. Si c'est volontaire, ça c'est d'autre part. Mais si c'est involontaire, comme l'accident, ce n'est pas les dias qu'on applique aujourd'hui. C'est dans 3 ans qu'on paye ces dias-là. Et ça n'existe pas aujourd'hui chez nous. Si la verdict est tombée aujourd'hui, et que le juge dit, bon, vous êtes condamné parce que vous payez les dias. Nous sommes en juillet. Juillet 2026, on paye les 1/3. 2027, on paye les 1/3 de dias. 2028, on paye les dias. Est-ce que, même nous les musulmans, nous n'appliquons pas ça? La personne tue involontaire, mais on vous donne un délai de 3 mois. Si vous ne payez pas, ils vont faire des problèmes. On dit on va le tuer parce que vous ne voulez pas payer les dias. Un pays comme le Tchad, moi je dis, quand on dit, même la définition, jusqu'à là, moi je dis les Tchadiens n'ont pas bien défini un pays laïque. Pour moi, c'est un pays laïque. Les musulmans ont leur loi. S'ils veulent régler leurs problèmes dans la famille musulmane, il ne faut pas que la loi ou la justice l'oblige. La famille va rester, nous sommes musulmans, et l'islam dit ça. Bon, on accepte la dia. Il signe, et si la personne est arrêtée à la justice, il faut la procès verbal pour dire que la famille a accepté. Si, chez les chrétiens, ils ne prennent pas le prix de sang,
si c'est entre un chrétien et un chrétien, ils savent qu'il n'y a pas un prix de vie. Si chez les païens, ils ont leur loi aussi. Le problème, c'est entre un musulman et un chrétien. Un païen et un musulman. Un chrétien et un païen. C'est là qu'il faut chercher comment régler. Maintenant, il y a des accidents de gauche à droite qui est là, que nous les vivons. Maintenant, la plupart des gens, leur solution, c'est l'autre là, c'est l'accord. Beaucoup de tribus tchadiennes sont dans cet accord-là. On dit, chez nous, nous n'avons pas de dias sauf les 5 millions. Il faut que si ça règle les problèmes, et partout ça règle les problèmes, il y a un problème sur ça même. Si c'est 5 millions ou 7 millions, qui va la prendre? Est-ce que c'est la famille ou c'est les héritiers? L'islam dit on donne aux héritiers. Mais aujourd'hui, on ne peut pas donner aux héritiers. 5 millions, les héritiers peut-être gagnent les 3 millions ou 2 millions 500. Les 2 millions est partagé par le chef de race, par le chef de tribu, par les poches. Et ça, c'est l'injustice même. Parce que ce droit-là revient à la famille de la victime et la famille aussi qui hérite. Qui l'hérite, cela veut dire son père, sa mère, s'il existait, sa femme, ses enfants. C'est fini. Les frères, les restes, ça c'est volontairement que les héritiers peuvent leur donner quelque chose. Ils ne sont pas obligés. Ça aussi, ça cause aussi un problème. À condition même, l'islam dit, prendre ces 5 millions et un accord. Il faut interroger les héritiers. Est-ce que vous êtes dans l'accord ou non? S'ils disent non, nous ne sommes pas dans l'accord, on prend la diète des champs à moi. Ils ont le droit. Mais maintenant, quelques familles disent non, nous sommes dans l'accord. Si vous voulez ou non, vous acceptez. Ça, c'est l'injustice même. C'est un problème. Mais il faut revoir tous ces problèmes-là pour régler la loi de la justice qui est là, la loi islamique qui est là. Et moi, je dis, si c'est entre les musulmans et les musulmans, ça ne pose pas de problème. Chrétien, ne pose pas de problème. Païen, ne pose pas de problème. Mais si il y a des diversités entre la loi, c'est là que ça pose le problème. Et dans des années et des années, comme le ministre dit, on change, on fait des ateliers, mais jusque-là, on n'a pas sorti une loi qui va gérer tous ces problèmes-là. Alors justement, docteur, quels sont les défis posés par la coexistence entre la justice civile et la justice coutumière ou encore religieuse, comme le cheikh venait de le soulever? Avant d'en arriver là, je vais m'adresser ici honnêtement à la Oumma al-Islamiyya, c'est-à-dire la congrégation musulmane, puisque la dia ne concerne pas le païen ou le chrétien. Le problème est simple, nous pardonnons, nous n'acceptons pas. Le problème ne se pose pas. Mais le problème se pose avec l'interprétation, peut-être pas profonde, des Saintes Écritures. Vous savez que cette dia-là, elle était pratiquée plusieurs siècles avant la naissance de l'islam. Peut-être 400, 500 ou bien 4 siècles, 6 siècles, un peu comme ça derrière. Maintenant, qui a ramené cela? C'est Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a amené ça. Et c'est dans les années 580. Ça veut dire que là, le prophète Mohammed était petit, il n'avait que 10 ans, puisqu'il est né en 570. Maintenant, plus tard, quand l'islam va naître en 622, c'est-à-dire 42 ans, c'est là où les gens vont décider de l'intégrer. Mais pas entièrement. Je l'ai dit, il y a un seul passage où on dit, si le crime est volontaire, c'est là où on va payer la dia. Mais si c'est prémédité, on le voue à Dieu, on le bannit. Il n'y a pas dia là. J'ai cité des passages coraniques. Si déjà le Coran du célèbre prophète, le dernier des prophètes, n'a jamais ouvert sa bouche pour dire que vous devez prendre le prix du sang.
Mais on ne peut pas continuer à prendre les hadiths. Les hadiths, c'est quoi? C'est un racolage. On a collecté des histoires de la vie et tout ça. Chacun a mis les siens. Et ce n'est pas sacré. Parce qu'il y a beaucoup d'autres hadiths qu'on a élagués, on a coupés. Mais il y a des hadiths que je connais comme Tirmidhi, ça, Islam al-Bukhari, et Fiqh Sunna et tout ça là. Ça là, c'est ça qui est canonisé. Ça là, Bukhari surtout, il est très très vaste. Il a bien clarifié les points. Et les gens s'habillent sur le passage seulement, la portion de verset de Bukhari. Mais non, parce que l'islam, je vous dis, c'est une religion du pardon, comme le christianisme. Moi, personnellement, je peux démontrer par A plus B que les traits de séparation est très infime. Le christianisme et l'islam, c'est des religions qui prennent l'amour, la paix et le pardon, la tolérance. J'ai peut-être quelques deux versets que je vais lire. C'est la sourate 42 pour les téléspectateurs qui nous suivent, le verset 43. 42-43 dit « Celui qui endure et qui pardonne, cela en vérité fait partie de bonnes dispositions. » Un autre traducteur a dit que recourir à la patience et au pardon reflète une vraie force de caractère. Ça dit que celui qui veut montrer qu'il est un vrai croyant, là, il doit pardonner. Et pardonner quoi? Ce n'est pas seulement le vol ou les injures, y compris les crimes. Mais le Tchadien, ici, musulman tchadien, dit non, il faut à tout prix dire, alors que son Coran dit pardon. Et il y a encore un autre passage plus choquant. C'est la sourate 22, le verset 24, le verset 22. Sourate 24, verset 22 dit qu'il pardonne et qu'il absolve. N'avez-vous pas vu que Dieu vous pardonne aussi? Donc si tu veux pardonner là, Dieu aussi va également te pardonner. Et la dernière partie dit Dieu est pardonneur et il est miséricordieux. C'est pourquoi quand je vois un musulman devant moi, franchement, surtout comme lui et beaucoup d'autres pieux là, leur comportement même attire à ce que beaucoup se convertissent. Je vous dis au sud, là, ceux qui sont convertis, là, ce n'est pas par la violence, ni par l'argent. C'est-à-dire le comportement des musulmans pieux qui ont fait que beaucoup deviennent maintenant aujourd'hui des musulmans. Et si le Coran, qui est un ouvrage sacré, encourage le pardon, pourquoi parler encore de dia ici? Surtout que son application pose des problèmes. Il y a beaucoup des arnaqueurs qui s'impliquent là-dedans. Ils dépossèdent même les héritiers. L'argent n'arrive même pas à son comble. Et surtout que son application favorise plutôt les riches. Donc pour moi, je veux que les musulmans tchadiens, et je dis que l'islam tchadien, et vous êtes secrétaire général du Conseil islamique, hein, puisque j'ai étudié ce qui se pratique ailleurs, les musulmans tchadiens sont authentiques. Vous adorez véritablement le Dieu, Allah le Tout-Puissant. Mais la petite nuance là au niveau de conception de la dia, c'est ça, vous extirpez, remplacez dia par le pardon. Ça là, c'est tout l'islam sera parfait. Il n'y aura même pas de problème, ça sera parfait. Mais si vous gardez dia, alors que c'est païen, alors que ça a existé, ça a été intégré 42 ans avant. Donc, si c'est déjà à ce niveau-là, ça poserait des problèmes. Donc, en priant, vous dites Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, là, il faut que ce Dieu miséricordieux, là, pénètre le cœur de tout musulman et pour qu'il prenne le pardon, qu'il prône l'amour et la miséricorde pour que le Tchad soit en paix. Dis à la, tuons ça. Alors, chacun a sa foi. Les musulmans ont leur foi, les chrétiens, les païens. Chacun applique ce qui est dans les charia. Et vous avez soulevé le problème des hadiths. Il y a des hadiths authentiques. C'est vrai. Ils ne sont pas authentiques. C'est ça. Et même les hadiths est révélé comme le Coran. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma la yantiqu anil hawa. Le prophète ne parle pas comme ça. Tout ce qu'il parle, cela veut dire est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran et les hadiths est expliqué par la théologie al-fiqh. Parce qu'on ne peut pas prendre un verset coranique pour comprendre l'essence qui existe dans ces versets-là. On ne peut pas comprendre les hadiths sans venir à l'explication des oulémas. C'est les oulémas qui
expliquent et savent aussi les sens essentiels du verset coranique et des hadiths. Et là, on revient dans la théologie islamique qui est tout est détaillé. Et l'islam a 3 choix. Si c'est involontaire, c'est volontaire quand on dit, vous avez le choix d'appliquer, si l'application de la loi est là, détaillons, de prendre les dieux ou de pardonner. Le pardon est toujours là. Mais on n'oblige pas la personne de pardonner, volontairement. Et même les héritiers, dans l'islam, il y a des héritiers. Si la personne tue, même si volontairement, on appelle les héritiers pour prendre leur avis. Qui veut pardonner? Peut-être la femme dit, je vais pardonner. Ça, on enlève la somme qu'elle va hériter de ces dieux-là. On enlève. On enlève. Si c'est 3 millions, si la part vient à un huitième à la femme ou un quart, on enlève. On ne donne pas. L'agresseur ne donne pas. Si la fille dit, moi, je ne vais pas prendre le sang de mon père, on enlève. C'est comme ça. Ça, c'est le pardon même. Le pardon qui existait parmi les héritiers aussi, qui héritent cet héritage du diamant. Le pardon est toujours là, mais on ne peut pas obliger les gens de dire laissez les dieux là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a prescrit ces dieux là, vous voyez l'argent là, parfois ça fait oublier beaucoup de choses. Quand la personne prend 10 millions, 5 millions, parfois ça va apaiser la colère. Mais moi je dis, faire la cohabitation pacifique, la cohésion sociale, c'est bon. Mais on ne peut pas dire aux musulmans de ne pas prendre les dieux là. C'est un peu parce que c'est Dieu qui les a prescrits et qui les a donné ces chances. Ou vous prenez, ou vous ne les prenez pas, vous pardonnez. Quand vous pardonnez, ça rentre. Et même il y a un pardon aujourd'hui. Quand on prend les 5 millions, c'est un grand pardon. Au lieu de prendre 170 millions, 2000 dinars là. Les pièces aujourd'hui d'or à dîner, ça coûte combien? 500 000. Et vous avez 354 pièces d'or pour payer pour les diamants. Et quand on prend 5 millions là, ce n'est rien. Ce n'est rien, c'est comme un pardon. Quand vous avez un prêt de 10 millions et vous prenez 10 000 et vous dites j'ai pardonné. Il y a un pardon, c'est ce que nous appliquons aujourd'hui même. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est votre débat de ITV, Electron Télévision. Nous sommes en train de décortiquer avec nos invités la question sur la DIA. Nous allons faire un tour à la régie. Pour ce qui est de mes frères religieux musulmans qui parlent de la DIA, je vous dis sincèrement, il y a des expressions qui m'ont ulcéré en disant que la DIA est un impératif. Je dis que c'est faux, c'est archi faux, c'est même une aberration. La DIA est une option et je vais le démontrer. Il y en a plusieurs passages. D'ailleurs, on a dit que la DIA, elle est imposée par le grand-père de Mohamed qui s'appelle Abdel Muttalib et c'est à 42 ans avant l'islam. Et c'est mentionné 19 fois. Et ici, la sourate Al-Nahl, Abri seulement, qui nous ressort un bon passage pour clarifier que ce n'est pas impératif. Ici, il dit, lorsque quelqu'un vous offense, vous pouvez rendre proportionnellement. Mais lorsque vous choisissez de pardonner, vous ferez mieux. Ça, c'est dans le Coran. Pour ce qui concerne la DIA, je pense également que dans les sociétés où la DIA est traitée de la manière la plus simple et de la façon la plus religieuse, laissons à ceux-là se contenter de cela. Et que ceux qui ne veulent pas de la DIA, vont la loi dite occidentale et que les problèmes soient réglés par cette loi occidentale. Concernant la DIA, qui est une réparation civile, et la personne qui la commet
devrait logiquement à vie faire la prison. Et ici aussi légaliser quand même le montant dans certaines régions. C'est 100 chameaux, dans d'autres c'est 10, dans d'autres c'est 2, dans d'autres c'est 3. Ça, il faut qu'on réussisse à harmoniser cela. Tous les pays musulmans du monde, il n'y a que 5 qui pratiquent la dia. Pour 5 pays seulement qui pratiquent la dia. Pourquoi le Tchad doit le pratiquer? Nous sommes de retour dans votre débat de Télévision, la chaîne citoyenne. Justement, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes donc en train de parler de la dia qui suscite tant de réactions au sein donc de la population. Si certains pensent que c'est un impératif, d'autres disent que non, c'est plutôt une option. Voilà, nous sommes ici sur le plateau. Alors, professeur Amat, en tant qu'ancien ministre de la Justice, comment les autorités judiciaires tchadiennes perçoivent-elles les accords de la DIA dans le cadre légal? Le problème, dans le cadre légal, le mot DIA n'existe pas. Nous, dans le cadre légal, on traduit cela en dommages et intérêts. On parle de dommages et intérêts. Mais cela ne tient pas l'action publique. Ça veut dire que le délinquant, excusez-moi le terme, c'est ça son terme professionnel, la personne qui viole la loi, on l'appelle délinquant. Donc, le délinquant, qu'il soit prévenu ou inculpé ou accusé, doit être poursuivi et on lui applique la peine prévue par le code pénal pour avoir attenté à la vie humaine. Donc, il y a l'emprisonnement. Et jusqu'en 2017, quand j'étais ministre de la Justice, jusqu'à ma sortie, la peine de mort existait au Tchad depuis 1967. Jusqu'en 2017, la pression internationale sur la question de l'abrogation de la peine de mort a primé sur le Tchad. J'ai été instruit de proposer un projet de loi modificatif du code pénal à l'Assemblée nationale. On a aboli la peine de mort de notre code, mais on a laissé subsister pour le cas de terrorisme. Pour le cas de terrorisme. Donc pour les autres cas, la peine de mort est abolie dans le code pénal tchadien. Aujourd'hui, la peine de mort n'existe pas au Tchad. Et donc, la pratique, c'est que je vous disais, comme je suis moi, avant d'être ministre de la Justice, professionnel de la justice, c'est qu'il y a certaines communautés au Tchad, on vient d'expliquer, qui ne prennent pas le prix du sang. C'est sacré, on ne mange pas le prix du sang, notamment les sociétés du Sud. Il y a certaines communautés du Nord, bien que considérées comme un Nord unique de culture arabo-musulmane, mais ils sont musulmans, mais ils refusent la dia. Ils ont aussi leurs pratiques et leurs traditions qui priment sur l'islam. Mais ils se disent musulmans. Ça aussi, on a ce problème qu'on a rencontré. Il tue la personne la plus importante de votre communauté. C'est-à-dire qu'il applique la loi, pas seulement la loi de Talion, mais la loi de Talion, on tue la personne qui a tué. Non, c'est pire, c'est l'Arabie barbare avant l'islam, comme l'a soulevé tout à l'heure le docteur Ali Kolé. L'islam a apporté la dia, c'est pour arrêter l'écoulement du sang. Mais là-bas, il y a certaines communautés tchadiennes, on ne tue pas l'auteur du crime, même s'il est devant eux. On tue la personne la plus importante de votre communauté pour vous faire mal, d'avoir arraché la vie à leur fils ou à leur fille. Le problème, c'est à ce niveau-là. Or, nous sommes censés être une république, res publica. Nous sommes censés être un État uni. C'est pour ça que certains de mes collègues dans le débat politique préfèrent la fédération au Tchad pour que chaque État fédéré puisse avoir la loi qui lui convienne. Oui, voilà le côté judiciaire. Parce qu'il y a certains, dans leurs coutumes, ça marche, il y a d'autres qui ne marchent pas. Mais le problème du Tchad, c'est que nous sommes restés un État uni et décentralisé, mais il nous faut une loi qui concilie cette diversité-là. Une loi qui dit, est-ce qu'on écrit le mot dia et elle n'est qu'une option? Elle n'est qu'une option. Elle n'est qu'une option. Elle n'est pas une obligation. Et le pardon, ça c'est l'élément clé pour le vivre ensemble et la cohabitation pacifique au Tchad. Ou bien il faut l'écrire dia ou il faut écrire dommage et intérêt. Alors, maintenant, même dans les accords, quand vous venez pour prendre la dia, mais il y a des gens qui coûtent plus, il y a des Tchadiens qui coûtent plus cher que d'autres Tchadiens. Je m'excuse beaucoup le terme. Alors, professeur. Comment concilier ça? Comment former les magistrats? Alors, justement, professeur. Quelle loi allons-nous faire pour réunir tout ça, avoir une cohésion nationale? Mais il faut que l'État s'impose. Mais l'État ne peut pas s'imposer à ne pas prendre la vie sociale, la coutume et les traditions. Alors, professeur, oui. Est-ce que la DIA peut-elle avoir une reconnaissance officielle au Tchad? Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut trouver des lois. La DIA ne peut pas avoir une reconnaissance officielle parce que, de prime abord, la DIA est considérée comme une affaire des musulmans.
de prime abord, on la considère comme c'est une affaire de musulmans. C'est vrai, le mot Dieu vient de l'islam. C'est une affaire de musulmans. Mais le problème, c'est que le Tchad n'est pas seulement un État islamique. Ouais. Le Tchad est un État laïque. L'islam est une religion. Il y a une grande majorité de Tchadiens qui sont musulmans, mais il y a des chrétiens. Mais il y a aussi des animistes, qu'on appelle religion traditionnelle. Donc, et c'est des Tchadiens. Or, la République, c'est que l'égalité des citoyens devant la loi. Mais il y a aussi des gens qui ne pratiquent aucune religion. Oui, c'est ça. Ouais. C'est des Tchadiens aussi. Ouais. C'est ce que j'ai dit, les païens ou bien d'autres. Mais là, le problème, c'est que maintenant, comment unir cette diversité pour faire une loi de la République? Ça doit commencer par la Constitution, madame. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas seulement la loi. Ça doit commencer par la Constitution. C'est que le contrat social que votent les Tchadiens volontairement pour unir leur vie ensemble, et comme le destin et la colonisation les ont mis ensemble. Parce que personne n'a choisi les Tchadiens, c'est la colonisation. Et nous sommes installés ici. Chacun a sa coutume, sa tradition, sa langue et sa manière de concevoir. Je vous dis, même l'islam, il y a tas de musulmans uniques avec cette diversité que je viens d'expliquer. Et il n'y a pas aussi de sudistes uniques parce que la pratique, chez lui, dans le pays Banana, excusez-moi, le pays Massa, le pilier, c'est parce que c'est mon frère. Donc, là-bas, c'est le bœuf, c'est le bœuf qui sont le fondement. Okay. Au Tibesti, c'est le chameau. Moi, dans le Darawadaï, j'ai dit autre chose. Donc, j'ai dit, le Guéra, c'est autre chose. Le groupe Sahara, à partir de Krim jusqu'à Centrafrique, dans le groupe Sahara, ça c'est autre chose. Comment vous allez... Il y a eu des grands royaumes. Le Kanem, le Wadaï, le Bagrimi ou le Mbarma. Mais tout ça, comment unir pour en faire un État unique, un État uni, où il faut bon vivre ensemble et que le citoyen tchadien, si par accident de circulation ou par assassinat, d'une manière volontaire, il porte atteinte à la vie d'un autre tchadien, quelle loi on va lui appliquer? Ouais. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui à la justice, nous sommes confrontés à cette situation. Les gendarmes et la police, la chaîne pénale, arrêtent la personne prévenue de crime, accusée d'assassinat ou de délit involontaire. On fait le procès verbal, les OPJ font le procès verbal, on les déverse ça devant le procureur. Le procureur le met à la maison d'arrêt. Mais entre-temps, avant que, si c'est un assassinat, on envoie sur le juge d'instruction comme c'est assez grave. Mais si c'est un délit seulement simple, on envoie devant le tribunal en flagrant délit. Mais avant cela, il y a des gens qui viennent vous trouver que nous avons un accord entre nous. Ils viennent voir le procureur. Et donc, relâcher, c'est notre enfant, on a trouvé une solution. On a payé les 4 millions ou les 5 millions. Même la loi islamique n'est pas appliquée. Le chef est là. Il vient de l'évoquer tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème d'arrangement, où même ni les parents de la victime, ni les héritiers, mais même l'auteur lui-même, il n'a pas la conscience tranquille. Et donc, j'ai été confronté à des cas où la DIA est payée, le criminel condamné, il a bénéficié d'une grâce, et il faut le temps de le libérer. J'ai rencontré une difficulté. C'est les parents de la personne, du criminel qui a purgé la peine, qui viennent me demander, monsieur le ministre, ne relâchez pas notre enfant parce que la coutume des autres, là, on n'a pas encore réglé. Mais je ne peux pas continuer à maintenir un citoyen qui a purgé sa peine, qui a bénéficié de la grâce présidentielle, qui a fini de payer la DIA et tout. Mais si je le garde à la maison d'arrêt, et s'il meurt, je serai le ministre de la Justice qui aurait gardé quelqu'un en prison et qui a trouvé la mort. C'est très grave. Mais donc, il y a des choses, il faut être sur le terrain pour comprendre la diversité et la complexité de la société tchadienne. Donc, ce n'est pas un problème, c'est pas facile de trouver une loi unique. Les musulmans eux-mêmes ne sont pas uniques. Parce qu'il y a des musulmans qui continuent à garder leurs coutumes et ils l'imposent. Et oui. Et le Sud même, il n'y a pas un Sud unique. Je viens d'expliquer, il y a le Mayo Kébi, il y a la Tangier, il y a le Logol, etc. Mais même ça, dans les différentes communautés, une unité que j'ai compris, au Sud, on ne mange pas le prix du sang, parce que c'est sacré. Ça, c'est une unanimité du Sud. Maintenant, le problème, c'est que c'est la même pratique qu'au Guéra aussi. Mais ailleurs, on dit l'islam l'a dit. Mais l'islam n'a pas prescrit sa prescription. Et on ne vient pas consulter les érudits. On ne vient pas les consulter parce que les gens le font au quartier. Il y a des accords entre chefs de race. Maintenant, on a évolué, le mot chef de race devient chef de communauté maintenant. C'est le chef d'ethnie, en réalité. C'est le chef d'ethnie. Donc, ils sont dans les villes, ils signent des accords
les Wadaïens et les Karembou et les Ngambay et les Gor et les Mongo, et les Massa, les Nchéré, les Kabalaï. Non, c'est quoi cette histoire-là? C'est comme si c'est un marché, à la va-vite, on fait de l'être humain un produit à vendre. Et ça pose un problème très profond. J'ai été confronté à cette situation à plusieurs reprises en tant que professionnel de la justice, en tant que professeur de droit, mais surtout en tant que garde des Sceaux. C'est terrible. Alors justement, je me tourne vers le chef qui est en train de vous suivre de près. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que le professeur Ahmad vient de dire? Parce que c'est un peu difficile de faire quand même une cohésion entre la justice coutumière. Oui, si c'est... Moi, j'ai parlé, cela veut dire, moi, j'ai dit clairement, c'est difficile de faire une loi unique. Qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce cas? Bon, cela veut dire, comme j'ai dit auparavant, il faut que les musulmans entre et s'attendent. Ou on accepte les dires à quel terme? Ou cet accord-là. Et nous avons fait beaucoup des émissions à la radio Al-Quran Karim, où on a appelé même les chefs de race pour dire l'accord là. L'islam n'interdit pas. Il n'interdit pas. Mais il faut la choix et la vie des héritiers. Oui. C'est ça que nous avons conditionné. Mais vous le faites sans avoir la vie des héritiers parce que vous les forcez pour prendre ça. Mais moi, je reviens pour l'abolition de la loi, de la peine au Tchad. On était au mois du Koukouni, on était petits, mais quand ils ont appliqué à 2-3 personnes, les gens ont laissé même le couteau et se battent par la main. Le chef parle de la cour martiale. Ouais. La cour martiale. Avec Koukouni Wadei. Oui. Et au moment du fait martial aussi, on a commencé pour les gens de Boko Haram, et il y a des personnes qui sont aussi... Mais aujourd'hui, quand on dit la peine de mort est abolie parce que c'est l'accord international, mais comme vous venez de dire, chaque pays a sa réalité. Absolument. Absolument. Est-ce que c'est vrai que même dans quelques régions ou États aux États-Unis, ils appliquent la peine? La peine de mort, oui. La peine de mort. Les États-Unis ont refusé de signer les accords. Oui, parce que quelques régions ont refusé. L'abolition de la peine de mort. C'est ça. Il y a des États fédérés des États-Unis qui continuent à appliquer. Pourquoi on ne nous laisse pas, en tant qu'Africains, de choisir la peine de mort à certains gens qui tuent toujours? Ils sont dans les prisons. Ils tuent, après 4-5 mois, ils sortent de la prison, ils tuent. Ces gens-là, il faut appliquer pour un peu, l'autre là, diminuer le taux de le taux. Aujourd'hui aussi, il y a d'autres choses qui circulent dans ces pays, les coupeurs de route, dans l'islam. Il y a la peine de mort, quand il prend l'argent ou il tue, l'islam le tue. On ne le tue pas comme ça aussi. On le tue, on le met dans un bateau, un grand bateau là, 2-3 mètres, on l'attache pour que tous les gens qui passent le voient. Si on applique aujourd'hui, peut-être on n'entend pas de coupeurs de route, de gauche à droite, qui tuent pour prendre la moto. Mais en vrai dire, pour faire une loi au Tchad, mais comme on dit, dans ces pays, parfois on écrit beaucoup, on réfléchit beaucoup. On fait des documents, mais on n'applique pas. Ce qu'on dit, on n'applique pas. Même dans la justice, il y a beaucoup de documents qui sont là. Mais est-ce que c'est appliqué même? La personne... Alors, Cheikh, oui. Que pensez-vous des médiateurs qui fixent le prix de la DIA selon les clients ou bien selon leur guise? Que pensez-vous de cela? Et quelles solutions trouver face à cette situation? Non, comme moi j'ai dit, moi je suis d'accord, mais dans quel cas je ne suis pas d'accord. Toujours, il y a des parents, il y a des tuteurs de
de ce l'autre-là, de la personne qui est tuée, et ceux qui ont un droit, ce sont les héritiers. Toujours, moi, je répète, on fixe la dia selon le charia. Quand on dit 100 chameaux, on part au marché, parce que même le prix, ça varie entre, ça baisse et ça monte. À chaque fois, on voit au marché, on dit, dans ce mois, les chameaux coûtent combien? On fixe. Mais pour l'accord, c'est quelque chose qui est signé. Si c'est 5 millions, 5 millions, 6 millions. Mais pour le dia des chameaux, ça varie du temps au temps. Avant 10 ans, les chameaux coûtent combien? Aujourd'hui, un chameau coûte 305, 400. Les pièces d'or, avant c'est combien? 200 000. Ça a monté à 350 000. Maintenant, c'est 525 000. On ne peut pas dire que le dia est tel. On dit le dia est 100 chameaux, mais il faut voir, à chaque fois revoir le montant. On dit 1000 pièces de dinars, qui est égal à 350 pièces d'or. Aussi, il faut voir le marché à chaque fois. On ne peut pas fixer qu'on dit 10 millions, 5 millions, non, non. Sauf s'il y a un accord. Mais pour les charia islamiens, c'est 100 chameaux. C'est 1000 dinars. Comme avant 10 ans, peut-être 350 pièces d'or, quand on varie de 200 000, ça ne va pas aller jusqu'à 177 millions aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça va aller. Et si les pièces d'or, ça monte à 1 million, il faut les multiplier aussi. Ça va aller combien? Ça va aller à 300 quelques millions. Alors, Cheikh, est-ce que la dia peut réduire les conflits entre les communautés aujourd'hui? Oui. Parce que quand on dit, on a pris les dia, la personne est tuée volontairement ou involontaire. Les gens n'attendaient pas la loi de Talion, parce que ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'il entend? Il dit, est-ce que vous avez pris le dia? Le dia, c'est combien? Les jours de partage, les gens oublient même parfois leur mort. Et ça va un peu baisser l'autre là. Les tensions, et les gens peuvent un peu aussi oublier moyennement la personne qui est morte. Parce que Dieu qui a prescrit ça. Et Dieu sait l'autre là, l'intérêt de ces dias-là. Alors, professeur, docteur Alaridi connaît plutôt, quel est l'impact de la dia sur la cohésion sociale et la paix communautaire? Bien, je vais d'abord dire que l'affaire de dia au Tchad n'est pas islamique. Je prends à témoin le propos donc des professeurs. Parce qu'il y a même des musulmans qui refusent donc de cette pratique-là. Et nous, dans le milieu banana, nous avons des fervents musulmans, une communauté qui appelle Pel. Aujourd'hui, entre nous, on a banni la dia. Mais ce sont des musulmans pourtant. Et cela ne veut pas dire qu'en acceptant, ils deviennent des sous-musulmans. Non. Maintenant, en réalité, le problème est théologique. Il y a certains qui se cachent derrière l'islam pour bannir la miséricorde, le pardon et tout, pour pouvoir donc trouver leur compte en imposant donc la dia. Le vrai problème est là. Et ce n'est pas toute la communauté tchadienne. C'est une infime communauté, il faut dire la vérité comme ça. Maintenant, il faudrait que nous disons, vivons l'islam au sens réel du terme. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, un problème théologique. Comment vous vous permettez d'enseigner? Les ouailles là, ils sont là, ils écoutent, vous, les imams ou les professeurs qui êtes devant eux. Si vous vous asseyez, vous leur dites, nous avons fait une pratique, mais en réalité c'est une pratique païenne. Elle a existé avant l'islam. Notre religion là, elle prône l'amour, le pardon, la tolérance. Et en ce moment-là, les gens vont tout de suite s'appliquer, comme les communautés peuvent, dans le milieu banana, ont accepté donc de supprimer donc, cette dia-là. Et il faudrait qu'on dise franchement aux oulémas, aux responsables, aux grands érudits musulmans tchadiens, qu'ils puissent tenir donc des grandes rencontres
en disant que, regardez, nos propres frères musulmans de telles communautés, les Hadjaraï, ça c'est des communautés qui acceptent l'islam entièrement, mais avec eux, dans leur famille, tu ne sauras pas que tel est païen, tel est chrétien ou tel est musulman. Ils s'acceptent. C'est un peu ce genre d'islam ou de christianisme ou de paganisme que nous voulons que ça soit au Tchad. Alors, pour professeur, développer. est-ce qu'on peut, pardon, je dirais plutôt, docteur, est-ce qu'on peut envisager un avenir pour la DIA dans la justice tchadienne? Non, mais le problème, comme nous le disons là, c'est nous qui aidons la justice. Tout le monde l'a dit. Si déjà la justice veut appliquer le code pénal pour punir donc ce criminel, mais de l'autre côté, les gens font des arrangements, ils viennent, ils disent non, non, stoppez. Et l'homme avec sa soutane noire, il va dire quoi? Il ne fera que se soumettre à la volonté. C'est ça qui compromet cela. Pour moi, je dis que le problème est purement théologique. Si nous voulons prendre le Coran de bon côté, et justement, aujourd'hui, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam, beaucoup des tensions, des fractions, des dénominations, c'est à cause de l'interprétation des Écritures. Vous savez que le christianisme là, a plus de 1000 religions. L'islam aussi en a autant. On parle de Tidjaniens, des chiites, des sunnites, des consorts, Ils sont là. C'est un problème d'interprétation des Saintes Écritures. Mais nous, au Tchad, là, nous voulons que non, nous voulons l'islam de tolérance, l'islam de pardon, l'islam de miséricorde. Il faudrait que, maintenant, si nous acceptons, nous tombons que c'est la miséricorde, d'accord, le pardon a ses conséquences. C'est là où le professeur Adidéhim a raison. Parce qu'il faudrait laisser la justice. Comment se fait-il que quelqu'un tue, on implique les innocentes personnes dedans, soit dans la contribution, soit aller même la battre parce qu'on va choquer la communauté. Mais est-ce que la communauté est quelque chose? Vous vous êtes croisé quelque part, il a pris son arme, il allait se pointer en bord de la rue, il a tué. Mais l'autre qui est paisiblement chez lui avec ses enfants, on vient la battre. Ce n'est pas coranique aussi. Ça, c'est aussi du paganisme aussi. Donc, il faut dire qu'il y a quand même un dérapage dans notre conviction. Il faut qu'on le dise. Soyons vraiment des musulmans authentiques que nous connaissons, tels qu'ils ont embrassé l'islam. Alors, docteur, quel message souhaiteriez-vous transmettre au public concernant la DIA et son rôle dans la société tchadienne? J'ai déjà mon passage magique qui est ici. D'accord. C'est la 40e sourate, le verset 3. On dit, c'est lui qui pardonne les fautes, toutes les fautes. Allah accepte son repentir. C'est là ici. Je vous dis que le Coran, lisez ça seulement, vous serez content. C'est un bon livre. Il y a beaucoup d'inspiration. Mais les gens lisent à l'envers. Ou bien ils prennent ça, mais ils interprètent autre chose. C'est ça seulement. Le Coran est une révélation divine. Moi, je peux le démontrer. Donc il faut que les musulmans reviennent à la religion de Mohammed. Il ne faut pas qu'ils prennent les hadiths écrits par Al-Bukhari ou bien Al-Jazaira, tout ça là pour qu'ils nous mettent. Non, non, non. Prenons le Coran même. Et on a déjà la paix, la cohésion et l'unité. Alors, je me tourne maintenant vers le cheikh. Voilà. Je demande maintenant, quel serait donc votre message concernant la DIA à la communauté tchadienne? Bon, pour moi, mon message est clair. Comme les frères ont parlé, il faut avoir les pardons avant tout pour vraiment que les Tchadiens seront unis. Et ils ont le pardon entre eux et l'amour entre les Tchadiens. Et avec tout ça, on ne laisse pas l'application de la loi. C'est ça. Il faut l'amour, il faut le pardon, mais il faut que l'État applique la loi. Vous ne voulez pas voir une personne qui tue volontairement, ou un coupeur de route, ou un délinquant qui fait ou tue de gauche à droite. On les met 6 mois, 7 mois. Et il ne faut pas que la famille intervienne pour le libérer. Il faut qu'on laisse la personne là, au moins. Comme quand on est petit, on dit la personne là dans le souloulou. Moi, je n'ai même pas compris le souloulou parce qu'après, on dit souloulou. C'est après que j'ai compris ce cellule. On met la personne, le malfaiteur là, on met pour
l'autre là, le punir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas... La punition, c'est l'impunité parfois. Et il ne faut pas voir aussi, ça, c'est l'enfant ou la famille de X, on le libère. Et la famille de tel, là, on faut aussi appliquer la loi. Il met 2 ans, 3 ans. On n'appelle même pas à la justice. Et déjà maintenant, dans les années, moi je dis, parfois on part pour une visite, il y a des gens qui disent, nous sommes 2 ans, nous avons 2 ans à la prison, mais personne ne nous a appelés à la barre. Il faut voir toutes ces choses-là. Il faut qu'on se reste droit. Il faut appliquer la loi à toute personne. Et s'il n'y a pas la peine de mort, il faut que la personne qui est toujours involontaire, il faut qu'il mette au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Aujourd'hui, devant le ministre de la Justice, avant il y a les travaux forcés qui est là, mais aujourd'hui vous n'avez pas ces travaux forcés là. Avant, quand on était petit, il y a 1/3 de filles qu'on met des caca à 6 heures. Les 2 personnes de ces délinquants là, on les transmet avec un garde-nomade à fusil. Ils vont les mettre ça à 5 km, parfois 2 km. Quand ils sortent de cette prison-là, ne peut pas encore aller tuer une personne. Mais quand tu fais 3 mois, 4 mois, et il y a d'autres qui disent Naktula, Alanay vont payer. Groujindina. Ça aussi, c'est encourager à tuer. Et le dernier mot, pour moi, des délinquants comme ça, même si la famille est riche, il faut qu'on laisse en prison. Il ne faut pas que la famille paye 10 millions, 20 millions pour un délinquant qui a tué. Non, non, non. La famille va dire, bon, laissez. Personne ne peut payer. Comme l'islam dit, si la personne tue involontairement, personne ne va associer au dia. Il faut les laisser. Quand tu fais 5, 6, 7, personne ne peut aller tuer parce qu'il dit, ah, la famille va m'abandonner comme tel et tel. Et ça, on va aider la justice, on va aider la population tchadienne et on ne peut pas se tuer toujours des moindres des choses. Merci beaucoup, Cheikh. Je me retourne maintenant vers le professeur Ahmad. Oui. Ouais. Quel serait donc votre message à la nation tchadienne concernant la DIA? Mon message en tant que citoyen, c'est concernant la DIA. La question de la DIA, il faudrait que l'État s'impose. C'est d'abord l'État, la puissance publique. Nous vivons sous un État. La puissance publique doit gérer selon les règles. Et les règles, on doit ramener la peine de mort pour le cas d'assassinat volontaire, d'assassinat et d'homicide volontaire. On doit faire subsister la peine de mort pour le cas d'assassinat et de crime de sang. Deuxièmement, le mot DIA ne doit pas être inclus. On va laisser le mot dommage d'intérêt. Le mot dommage d'intérêt peut être compris par les musulmans comme DIA, parce qu'il n'y a pas seulement les accords et autres, il n'y a pas les 100 chameaux, mais il y a aussi qu'on appelle les dépenses annexes, khasarat. Il y en a beaucoup, C'est-à-dire tout ça, laisser la volonté, les gens, comment ils ont fait pour aller trouver le délinquant qui s'est caché dans la montagne, ou bien en brousse, etc., etc. Il y a beaucoup de choses où ils ont dépensé combien de gens, parce que j'ai assisté à des cas de paiement de DIA où on a calculé même le montant de crédit de téléphone utilisé. Le prix de téléphone utilisé, et on a appelé même des gens qui viennent du Soudan, ou bien du Gabon, ou ailleurs, des parents, le prix des billets aussi. Tout ça, il faut envelopper dans le mot dommage d'intérêt. Laisser les magistrats faire leur travail, en toute liberté, en toute application. Bannir les accords de chefs de race. Cette affaire de chefs de race est un marchandage de l'être humain. C'est un marchandage de l'être humain. Donc, je parle ici en tant que professionnel du droit, enseignant du droit, mais aussi en tant que citoyen tchadien, connaissant très bien le Coran, ce qui vient de citer, très bien, je vous félicite mon frère pour ça, et la Bible, mais c'est surtout comment faire concilier les Tchadiens
la question de la dia, c'est une question centrale de la vie, de vivre ensemble et de la cohésion nationale et de l'unité nationale au Tchad. Parce que il s'agit de la vie de l'être humain. Que tu sois chrétien, Banana, Sarah, ou autre, ou Wadaï, ou arabe, autre, il s'agit de l'être humain. Et Dieu a vénéré l'être humain. Ah oui. Et donc, et ça, le problème c'est que il faut que la vie de l'être humain au Tchad devienne sacrée et revienne à son origine et que tout le monde soit conscient qu'on ne peut pas porter atteinte à la vie de l'être humain parce qu'on a des parents qui ont l'argent ou c'est parce qu'on a des parents qui sont haut placés au niveau politique ou militaire et intimider les gens. Tant que l'État ne pense pas à cette situation, on ne peut pas trouver la cohésion nationale ou le vivre ensemble. Oui, il y aura des super Tchadiens qui ont le droit de tuer et il y aura des sous-Tchadiens qui ne font que suivre la loi des autres. Et ça ne marche pas. Donc, merci beaucoup. Je n'appelle à ça seulement mon appel. Mais la tolérance, je ne sors pas le dernier mot, le mot tolérance. La tolérance, c'est le pilier de toutes les religions, que ce soit le christianisme ou l'islam. L'islam a prescrit la dia, c'était pour arrêter l'Arabie barbare. L'Arabie était barbare avant l'islam. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous sommes malheureusement arrivés au temps qui nous a été imparti. Donc, nous vous remercions. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était le débat de la chaîne citoyenne Electron Télévision. Merci de nous avoir suivis. Merci également à nos invités. Nous avons reçu sur ce plateau le cheikh Abdadaïm Abdoulaye, qui est donc secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques, à qui nous disons merci. Merci, cheikh. Merci beaucoup pour votre présence. Nous disons également merci au docteur Alaridi Koné. Merci beaucoup, docteur. Merci, Fermine. J'étais vraiment très, très satisfait. Merci bien. Merci également au professeur Ahmad Mamad Hassan, qui est donc ancien ministre de la Justice, qui a bien voulu également venir sur ce plateau. Merci beaucoup, professeur. C'est à moi de vous remercier parce que c'est un sujet qui concerne la vie de l'être humain. Personne n'est à l'abri. Cette personne-là à l'abri. Si ce n'est pas chez vous, c'est à votre famille ou à vos parents ou aux voisins. Que Dieu nous préserve. C'est des sujets qui touchent notre cohésion et notre vivre ensemble. C'est à moi de vous remercier. La vie humaine est donc sacrée, chers téléspectateurs, internautes et auditeurs. La vie humaine est donc sacrée. Aucune compensation financière ou matérielle ne vaut la vie humaine. Pratiquons donc la tolérance, le pardon, l'amour dans la Bible, tout comme dans le Coran, est le fondement de tout. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Yona bomoi abayenge bene papa yango te témoignage